Voilà, revenons sur cette vague orange tout de suite avec vous, Constantin Simon. Bonjour, Constantin. Revenons peut-être évidemment sur la victoire de Move Forward. Déjà en route pour former une coalition gouvernementale. Exactement, c'est un séisme politique. Espérons qu'il ne débouche pas sur un nouveau coup d'État, tant les militaires sont humiliés dans cette élection. Séisme politique parce que donc le Move Forward est arrivé en tête dans cette élection, alors que c'est le nouveau venu de la vie politique thaïlandaise. Et puis parce qu'il fait très vite, en à peine quelques heures, il vient d'annoncer un projet de coalition regroupant 6 partis politiques. C'est vraiment un front anti-militaire, 309 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale thaïlandaise. Et puis à la tête de ce projet de gouvernement, il y aurait le jeune Pita, 41 ans. C'est lui qui mène le Move Forward. C'est une personnalité qui est très populaire, notamment chez les jeunes. C'est un peu une rockstar. Il a fait des études à Harvard. Il a dirigé Grab Thailand, qui est un peu l'équivalent de Uber dans l'Asie du Sud-Est. Et puis il est entré en politique seulement en 2018. Et aujourd'hui, il apparaît très crédible, déterminé avec ce projet de gouvernement annoncé très rapidement. C'était vraiment un camouflet pour les militaires qui, donc au pouvoir depuis 2014, avaient justifié leur coup d'État de 2014 en disant vouloir recentrer le pays sur des valeurs conservatrices. Eh bien, ce sont les progressistes qui gagnent aujourd'hui. Ils avaient aussi affirmé vouloir protéger la monarchie. Eh bien, c'est le seul parti qui veut discuter d'une possible réforme de la monarchie qui est arrivé en tête dans ce scrutin. Justement, on parle de ce revers pour les généraux aujourd'hui. Une réforme de la monarchie est-elle pour autant envisagée? Non, évidemment que non. Rappelons que la Thaïlande est une monarchie parlementaire. Et d'ailleurs, le Move Forward met de l'eau dans son vin, parce qu'il est bien conscient que s'il veut rassembler, s'il veut avoir l'air crédible, il va falloir éviter de parler de la monarchie. Son projet d'ailleurs, c'est pas tellement de réformer la monarchie, c'est pour le moment déjà de faire baisser les peines encourues pour crimes de lèse-majesté. En tout cas, pour le moment, dans ce projet de coalition gouvernementale, on n'en parle pas et on se concentre sur la mise en place d'un gouvernement, d'une alternative crédible aux militaires. Merci beaucoup, Constantin Simon, notre correspondant à Bangkok.